Chers téléspectateurs, bienvenue et surtout soyez heureux de constater que le Congo a rendez-vous avec le Congo. Les téléspectateurs ont rendez-vous avec un homme. Nous recevons solennellement et officiellement un personnage charismatique de l'armature politique de notre pays, ce microcosme qui du reste devient bouillonnant à l'approche de l'élection présidentielle 2026. L'homme en tant que tel est une entité administrative et surtout juridique de droit, parce que c'est une créature de Dieu. Entité civile, parce que c'est un citoyen comme tout autre qui a le droit de faire valoir ses droits devant le droit et surtout devant le droit suprême qui est la constitution de notre pays. Mais c'est aussi un personnage. Pour les historiens, ils auraient parlé peut-être à l'image de notre réalité traditionnelle, parler d'un oiseau, et pas n'importe quel oiseau. Chez nous, on parlerait du Mukukumpele, celui qui annonce la bonne saison à travers la pluie, qui du reste est le symbole de la production. Serait-il le cas? On ne sait jamais. Mais aussi, en tant qu'homme de lettres, on a pensé à Amadou Ompateba, qui parlait de l'oiseau Kiliti Kolonto, qui du reste est l'incarnation de la force et une force constructive. Mais c'est pas tout. En tant que politicien, il devient un homme public, une personnalité. Et cette personnalité, pour les philosophes, serait peut-être l'oiseau Minerve, qui arrive lorsque tout a été scellé. Est-ce le cas? Il a su choisir son moment, on ne sait jamais. Mais aussi les hommes de lettres, toujours curieux, ont fait référence à ce traditionnaliste africain. Je reviens avec Amadou Ompateba dans l'étrange destin de Vangrin, lorsqu'il parle de Gongoloma Soke. Oui, l'homme que nous recevons, serait-il le dieu des contraires? On ne sait jamais. On l'attend pendant qu'il disparaît. Il réapparaît pendant qu'on lui attend le moins. Telle est la réalité de l'homme qui est placé en face de nous, que nous découvrons ensemble. On parle de Mavungu Zinga Mabio. Et d'autres pensent que Mabio Zinga Mavungu serait meilleur. Cet homme charismatique à qui nous disons bonjour, bonsoir, cher président. Bonjour, bonsoir, monsieur le journaliste. Nous n'avons pas eu les mots nécessaires pour décrire l'homme qui est en face de nous, mais nous avons l'obligation d'atterrir à l'image de tout citoyen pour revenir chez vous les pieds sur terre et demander qui êtes-vous exactement? Mabio Mavungu Zinga, tout simplement. Et lorsqu'on parle de Mabio Zinga Mabio, vous voyez bien que nous, on a du mal à lire. Vous dites Mabio Zinga Mavungu ou Mavungu Zinga Mabio. Mavungu Zinga, parce que c'est le nom composé. Très bien. Et Mabio, parce que c'est le prénom. Or, comme c'est le prénom, il faut donc le placer avant le nom. Comme tout donc, c'est Mabio Mavungu Zinga. Très bien. Alors, Président, nous avons pris soin dans le préambule de parler du rendez-vous que nous avons avec l'histoire. Mais l'histoire du Congo, c'est aussi vous en tant que tel. Avions-nous le droit d'accéder aux racines historiques de votre vie? Si oui, en quelques mots, qui êtes-vous dans votre passé avant d'être celui qui est en face de nous? Ah ben, très bien. De ma vie professionnelle, inspecteur principal des douanes, pendant 30 ans, pardon, j'ai servi dans cette administration pratiquement à tous les postes de responsabilité. Et j'ai fait valoir mes droits à la retraite il y a 10 ans de cela. Et sur le terrain politique, qui est l'homme placé en face de nous? L'homme placé en face de vous, c'est le président du parti politique Alliance, tout simplement. Mais on vous a longtemps connu sous le veston historique du RDPS. Qu'est-ce qu'il en est, président? J'étais membre du RDPS comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais pour des raisons politiques, tout simplement, j'ai décidé de créer un parti politique en 2020 qui s'appelle Alliance. Alliance. Et à ce jour, quelles sont les aspirations du président de l'Alliance? Ce ne sont pas les aspirations du président de l'Alliance qui comptent, ce sont les aspirations de l'Alliance en tant que parti politique. Puisque on crée un parti politique pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir, ce sont là les dispositions de l'article 57 de la Constitution. Donc, nous pensons que les objectifs de l'Alliance sont connus, c'est aller à la conquête et à la gestion pacifique du pouvoir. Et si nous parlons en ce moment-là de ce rendez-vous historique, officiellement, le président est-il oui ou non candidat à l'élection présidentielle 2026? Il faut dire que je suis plutôt candidat depuis qu'on a créé le parti politique, puisque je vous ai donné l'objectif de tout parti politique. Bien évidemment, entre-temps, il y a eu peut-être des événements qui ont fait de telle sorte que nous puissions parfois nous permettre une certaine pause pour réfléchir, pour analyser, pour voir. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que nous sommes prêts pour aller à l'élection présidentielle de 2026 et nous sommes prêts pour aller jusqu'au bout. Depuis toujours, vous n'avez jamais été prêt, apparemment. Pourquoi?
Mais parce que on ne vous avait jamais entendu parler à haute voix et se présenter normalement et officiellement, Monsieur le Président. Non. Si vous êtes candidat naturel depuis la création du parti, ça fait un bon bout de temps que le parti existe. Bien sûr que oui, puisque en 2021, au moment où nous voulions aller à l'élection, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des amis qui étaient avec nous et qui s'y préparaient depuis fort longtemps. Le parti aussi était très jeune encore, puisque nous venions de créer le parti en 2020. Nous n'avions pas les ressources nécessaires en 2021 pour aller à l'élection. Et nous avons donc prêté main forte aux amis qui étaient là, puisque j'étais moi-même directeur national de campagne de Kombi Salissa, puisque moi-même j'ai prêté le gîte au général Jean-Marie Michel Moukoko quand il est venu à Pointe-Noire. C'est ici qu'il a dormi et qu'on a tout fait. Donc bref, maintenant nous pensons que c'est le moment où il faut partir. Ah, mais nous avons l'impression que vous incarnez Gongoloma Souké, le dieu du contraire. Vous avancez, dès que vous arrivez là où il y a le Rubicon, incapable de traverser. Qu'est-ce qui se passe, Président? Peut-être n'avez-vous pas bien lu Amadou Ampateba, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Ce qui m'intéresse, c'est de vous rappeler tout simplement que la vie est bâtie de trames. Hein? C'est comme un train, c'est comme un tramway. Et il y a des moments où vous continuez votre vie, il y en a qui montent dans votre vie, il y en a qui descendent. Il y en a qui avancent, l'objectif c'est d'arriver jusqu'au bout. Tiens, je vais vous prendre un exemple. Alors que nous étions ici réunis avec mes collaborateurs en train de réfléchir, on a vu venir un monsieur avec un enfant de 16 ans. Et cet enfant avait un œil poché. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons tenu ce discours, ce fameux discours durant Paul Lumumba, eh bien, l'enfant a eu quelques éclats, je sais pas, de grenades et tout, et il a eu un œil poché. Et le père est venu me voir pour me dire, Monsieur Mabio, je ne viens pas chercher votre argent, mais je viens vous montrer mon fils, l'unique que j'ai. Il a 16 ans. Son œil vient d'être poché, et je voudrais que vous ne changez pas. Demeurez l'homme que vous êtes. Soyez la locomotive, parce que les wagons sont nombreux et nous sommes là. Ah, je tiens donc à demeurer cette locomotive-là. C'est à la fois une responsabilité historique et un engagement attendu par tout le monde, si je comprends bien. Avant qu'il ne soit attendu par tout le monde, c'est d'abord un engagement personnel. Parce que il faut vouloir y aller pour y aller. Et moi, je m'en tiens à cela. Ça fait bien longtemps que je pensais à ça. Chaque fois que j'allais au boulot et que je revenais, je me disais, le jour où je serai à la retraite, il faut que j'ai un beau bureau pour ne pas que je pense au bureau de l'État. C'est pour ça que vous êtes dans de bonnes conditions aujourd'hui. Et donc, quand je dors, je me lève, je pense aussi à être président de la République. Tout homme a droit au rêve, à l'image de Martin Luther King à travers son I Have a Dream. Et pourtant, 2016-2022, la porte était ouverte. Vous avez pensé que les conditions n'étaient pas réunies. Parce qu'il valait mieux soutenir ceux qui étaient plus aguerris à ce moment-là. C'est le cas de Kombi, c'est le cas de Mokoko, c'était aussi le cas de bien d'autres. Et donc, aujourd'hui, vous pensez que les conditions sont réunies et en vous présentant, il n'y a pas d'astuce, actus et certainement du dit et du non dit, Monsieur le Président. Le Congo reste le Congo. Oui, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, nous avons tenu un congrès, le congrès du parti. Le congrès du parti a consacré M. Mabio comme étant notre candidat à l'élection présidentielle. Et puisque je mène cette barque-là, vous pensez que je devrais me départir de cela? On ne pense pas. Non, je ne pense pas. Et nous sommes là, on va y aller. Ne cherchez même pas à tourner autour du pot. Dites-moi qu'est-ce qui vous intéresse et je vais vous le dire. Bon, les conditions de l'élection présidentielle en tant que telles, pensez-vous qu'elles sont réunies? Elles n'ont jamais été réunies dans ce pays, sauf en 1992. Sauf en 1992. Parce que là, on sortait de la conférence nationale souveraine. Beaucoup de dispositions avaient été prises. Mais après, et peut-être que c'était la seule élection digne de ce nom. Mais après tout ce qui s'est passé, non. Pourtant, Mokoko a gagné cette élection avec le dispositif juridique actuel. Pourtant, Kolelas Bernard a gagné l'élection avec le dispositif législatif actuel. Pourquoi il n'en serait pas, pourquoi ce ne serait pas la même chose aujourd'hui pour moi? Ah, donc, si je comprends bien, vous pouvez aussi gagner et subir ce que les autres ont subi en amont. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Je parle de la victoire. C'est cela qui m'intéresse. Ok, le plus historique, c'est remporter la victoire. Et l'histoire retiendra qu'en ce moment-là, participa et obtint la majorité pour être président de la République, mais certainement que les accros. C'est pas ça le plus important. Nous allons au combat. De quel côté êtes-vous, Monsieur le Président?
l'opposition, la mouvance? Nous, on veut vraiment être édifié à 100%. Mais attendez, moi je suis même surpris que vous me posiez cette question. Je ne le fais pas pour moi. Nous sommes suivis par les téléspectateurs. Mais d'accord. Qui du reste ont le dernier mot dans le choix. D'accord, mais lorsque vous allez consulter les partis politiques, la liste des partis politiques, on vous dit que l'Alliance émarge à la mouvance présidentielle? Est-ce qu'il y aurait mal à vous, Président, de le dire parce qu'une voix égale victoire? Ceux qui nous suivent voudraient l'entendre de votre voix, Président. Ah ben très bien, je suis donc de l'opposition, monsieur. Merci, Président, ça ne coûte rien. Et nous ne travaillons pas pour nous, sinon à quoi serviraient des productions? Mais bien sûr que nous travaillons pour le peuple qui, du reste, a le dernier mot, a le choix au niveau de la décision. Et le peuple doit savoir qui est en face de lui. Ah, merci. Un opposant qui veut être président de la République. Ok. C'est dit de vous, Président. Et en ce moment-là, dites-nous, à quel niveau êtes-vous dans les démarches? Parce qu'on a toujours assisté à l'élimination de certains dossiers de candidature. Vous êtes sûr que ça aboutira, Président? Une peur à ce niveau? Entre se présenter et être accepté, il y a deux choses tout à fait différentes. En ce qui concerne Alliance, nous nous engageons, ou nous nous sommes engagés, et nous sommes en train de produire le meilleur des dossiers qui soit. De telle sorte que ceux qui nous commandent et qui penseraient qu'il y a lieu d'éliminer Alliance, qu'ils réfléchissent à deux fois. On a posé un certain nombre de conditions à remplir pour aller à l'élection présidentielle, mais nous allons remplir toutes les cases. Nous allons remplir toutes les cases. Déjà, nous avons tout le dossier, il est prêt. Il manque maintenant à aller faire... à déposer d'abord le cautionnement, ce qui va se faire lundi ou mardi matin, et puis après on aura terminé. Il restera à voir les médecins qui ont été désignés, les trois qui sont... Pour examiner le malade. Pour examiner... le dossier du malade. Le dossier du malade. Ok, merci Président. Si nous sommes à l'opposition, comme vous le dites, c'est que vous avez un regard critique sur l'action de la gestion actuelle. Nous voudrons vous entendre. Qu'est-ce qui ne marche pas pour que vous soyez habité par l'envie d'aller certainement pour réparer? Qu'est-ce qui ne tient pas? Vous savez, monsieur, moi je suis surpris que vous me posiez une question de cette nature. Interrogez un peu les Congolais. Dites-leur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Allez vers votre micro, faites-le balader. Un baladeur, oui. Et vous allez recueillir ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est pratiquement toute la population congolaise qui est dans l'opposition. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que le président pense proposer aux Congolais pour convoiter leur assentiment? Il y a beaucoup de choses, cher monsieur. D'abord, il faut commencer par la restauration de l'unité nationale. Hier, quand vous étiez à l'école, vous ne saviez même pas si le collègue qui est assis à côté de vous était du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Les pères fondateurs de notre République, je parle de Youlou, de Opango, de Tchikaya, avaient placé notre pays sous un triptyque honorifique, lumineux, qui est unité, travail, progrès. Mais selon qu'on s'appelle Malonga, Tchikaya, selon qu'on s'appelle Itwa ou Ngakoso, et qu'on se présente dans un bureau, l'accueil peut tout à fait être différent. Vous voyez où est-ce que nous sommes passés? Aujourd'hui, certains patois sont devenus même des langues officielles dans certains bureaux. Je crois qu'il faut s'arrêter. Parce que là, nous avons saboté carrément l'unité nationale, sans laquelle rien ne peut se faire. Et comme le pays est devenu un pays producteur de chômeurs, il n'y a pas de travail, naturellement, vous le savez. Quand il n'y a pas d'unité, quand il n'y a pas de travail, mais il ne peut pas y avoir de progrès. C'est pour ça que nous nous disons que l'objectif pour nous, d'abord, c'est la restauration de l'unité nationale. Première des choses à faire. Deuxième chose à faire, et c'est le premier acte politique que je poserai, si les Congolais nous font confiance. Le premier acte politique, c'est de prendre un décret portant élargissement du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre André Okombi Salissa, et bien d'autres encore peut-être qui traînent dans nos prisons. Mais nous allons ouvrir les frontières pour que tous ceux de la diaspora qui souffrent sous le froid en Europe, qu'ils rentrent tranquillement dans leur pays natal et que nous fassions cette unité enfin pour redémarrer sur des bases nouvelles pour sauver le Congo. Parce que la base programmatique de notre République, unité, travail, progrès, a été sapée, mais à dessein. Alors, il faut qu'on s'arrête.
Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, monsieur, vous dites tout ça. Et puis quoi encore? Quoi? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore, cher monsieur? Eh bien, c'est que nous nous engageons à dire que tout de suite après, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle les états généraux, mais par secteur ministériel. Parce que dans ces ministères-là, on trouve des hommes et femmes compétents. Dans ces ministères-là, j'allais dire aussi, même dans la diaspora, on trouve des hauts cadres congolais qui sont en souffrance. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour que chaque ministère essaie de nous donner un tableau de bord que nous allons suivre, qui nous servira pour guider le bateau Congo en sorte de gouvernail. Mais voyez-vous, le politique, il commande, le technicien, il met en musique. C'est pour ça que, comme première grande œuvre pour nous à faire, il y a d'abord l'énergie. Donc, la construction du barrage de Sounda. On a beau faire, on ne peut pas l'éviter. On a fait des petits micro-barrages un peu partout, on est toujours à la case départ. Il faut être sérieux. Parce que quand on aura construit Sounda, on pourra avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance énergétique, et puis on peut même vendre à l'extérieur. Aucun pays ne s'est développé sans énergie. Je ne sais pas pourquoi ceux qui sont au pouvoir ne voient pas ça. Peut-être que c'est fait exprès, mais à quoi ça sert d'aller faire des grandes messes un peu partout si on n'est pas capable de construire le barrage de Sounda? C'est la première des choses à faire. Mais il y a aussi le chemin de fer qui est la colonne vertébrale de notre économie, qui était la colonne vertébrale de notre économie. Il faut donc réhabiliter, rénover le chemin de fer, mais tout en construisant son pendant septentrional. C'est-à-dire que le chemin de fer doit partir de Pointe-Noire en bord de mer pour aller jusqu'à Bétou. Que ça doit passer dans toutes les grandes villes jusqu'à Bétou. De telle sorte que celui qui est à Bétou, quand il a pris son train le mardi, mais au matin, ou plus tard le soir, il est arrivé à Pointe-Noire. Ce brassage-là, il faut le permettre. Le même train, il partirait aussi de Mbinda pour aller vers Londé-Lacaille. Donc, on fera comme une sorte de croix sur le pays, mais avec, naturellement, le chemin de fer. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Dans ce pays, vous le savez bien, peut-être que vous n'étiez pas né, on a vu aussi le Parti congolais du travail nous parler de l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, avec même des aubergines qu'on nous montrait un peu partout. Mais, monsieur, pour un pays qui importe tout ce qu'il consomme à raison de 700 milliards de francs CFA par an, il y a quand même un problème. Il y a véritablement un problème. Alors même que ce même pays-là, 9 mois sur 12, il pleut et la végétation est luxuriante. Alors même que dans ce même pays-là, il y a 10 millions d'hectares de terres arables, dont 400 000 seulement sont cultivés. Mais par qui? Par les parents, c'est-à-dire avec des houes, avec des pelles, avec des machettes. Bon, est-ce que vous pensez que nous sommes normaux? Quand je vois et je sais que dans les plateaux, on peut tranquillement cultiver de la pomme de terre. Quand je pense que dans le Niari, on peut aussi cultiver de l'arachide, du manioc. Bref, il nous faut produire. Mais ce n'est pas la terre qui manque. Les hommes, ils sont là, mais ils ont été rendus paresseux, pauvres, à dessein. Il faut donc remettre tout le Congo au travail. Mais, cher monsieur, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre encore? Quand j'aurais parlé de la santé, vous le savez très bien que nos hôpitaux ne sont que de mouroirs. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais autant nous allons diviser le pays en 7 zones de sécurité alimentaire, autant on va le couper aussi en 7 régions sanitaires parce que nous mettrons toutes les structures nécessaires dans tous les grands centres de santé et même dans les autres hôpitaux que nous aurons à construire. Enfin, je vous parle juste des grandes lignes, mais le reste sera fait par les techniciens. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, même ceux qui sont dans l'opposition
seront obligés de nous suivre. Tout à fait. On a eu l'impression d'être devant l'autopsie réaliste de la situation actuelle du Congo. Nous sommes bien placés, peut-être pas pour le constater, mais le peuple le constate aisément. Mais dans la faisabilité, auriez-vous les moyens pour réaliser? Ah, mais vous avez raison, monsieur. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est la capacité intellectuelle, la compétence pour utiliser au moins ce que nous avons. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo, mais c'est l'usage qu'on a fait. C'est l'utilisation qu'on en fait. Voyez-vous, vous vous souvenez qu'un jour, le président de la République nous a dit que là où on a besoin de 6 milliards pour payer les bourses des étudiants, on en sortait 9 milliards, c'est-à-dire 3 milliards de plus. Il faut savoir où ça va. Vous savez aussi que dans ce pays, alors même que la douane peut vous produire jusqu'à 1000 milliards peut-être de francs CFA de recettes, eh ben c'est à peine peut-être le 5e qui est produit. Pourquoi? Mais parce que le reste est remplacé par des exonérations. Il faut supprimer toutes les exonérations qui ne sont pas réglementaires. Donc, il y a autant de niches fiscales. Aujourd'hui, l'argent qui traîne dans les poches des particuliers est peut-être même plus important que ce qui rentre au trésor public. Et même quand ça rentre au trésor public, qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça sort? Où est-ce que ça va? Autant de questions qu'on peut se poser. Je me souviens de quelqu'un qui disait que un chef doit être exemplaire. Je montrerai l'exemple alors. Ok. Nous avons besoin de quelqu'un qui montrera l'exemple. Et pendant longtemps, on a toujours pensé que vous incarnez cette locomotive qui avait été pointée par l'historicité, à savoir l'intermédiaire parental de ce papa qui disait « Vous êtes la locomotive, on vous suivra ». Le message fondamental que vous adressez au peuple congolais, certainement qui est dans le désespoir. Je dis aux Congolais que nous avons la chance d'avoir encore peut-être les mains propres par rapport à d'autres. Je dis aux Congolais que le seul moment où le peuple est véritablement souverain, c'est au cours d'une élection. Parce qu'à ce moment-là, chaque Congolais a ce qu'on appelle l'arme fatale, c'est-à-dire la carte d'électeur. Et si chaque Congolais a sa carte d'électeur, je demande aux Congolais qui iront voter d'infliger un vote sanction au Parti congolais du travail. Parce que c'est le Parti congolais du travail qui est le cancer même de la société congolaise. Alors il nous faut sortir de là. Pour être guéri de ce cancer-là, il ne faut plus que le PCT revienne au pouvoir. Et donc, c'est le vote sanction, mais il faut aller voter. Tous les Congolais doivent aller voter. Mais quand ils se lèvent le matin pour aller voter, carte d'électeur à la main, c'est pour dire, enfin, j'ai eu l'occasion d'avoir raison sur le PCT. Et vous avez parlé de la diaspora qui pense qu'il faut boycotter l'élection. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas dans l'ADN politique de notre parti Alliance une autre méthode pour arriver au pouvoir. Il n'y a que les élections. Parce que les élections, c'est une période de respiration profonde pour toute démocratie. Si nous n'y allons pas, comment est-ce qu'ils vont faire pour dégager le système PCD? Comment? Peut-être que vous avez une formule magique. Une formule magique, mais moi je me dis, c'est par les élections. Parce que vous savez, quand on arrive à une élection, si vous n'avez pas participé à l'élection, c'est ce que dit la loi, vous ne pouvez pas contester les résultats. Tout à fait. Donc pour les contester, il faut d'abord partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diaspora doit plutôt encourager ceux qui vont se présenter contre le PCT pour que nous allions battre le PCT, ce qui leur permettrait eux-mêmes de rentrer au pays. Sinon, ils vont continuer à rester longtemps. Autant que le PCT sera le cancer de notre pays. Ok. Et dans les formules, est-ce qu'il n'y a pas une idée du genre coalition de l'opposition pour un candidat unique? Permettez que nous allions dans les profondeurs de vos entrailles. Nous en avons besoin. Il n'y a pas une idée du genre pour mieux terrasser l'éléphant. Il faut peut-être se constituer en force unique au lieu de disperser les voix. Pendant longtemps, nous nous sommes engagés à aller dans ce sens-là. Mais les égos des uns et des autres, moi-même compris, sont tellement forts que nous n'arrivions pas à nous mettre ensemble. Et nous nous disons que si c'est tous pour le Congo pour tous, ça veut dire qu'il faut participer à cette élection.
Et une fois qu'on a participé à l'élection, nous saurons qui a gagné. Mais même si les autres trichent, il y a au moins ce qu'on appelle la clameur publique. La clameur publique, messieurs. Cette force invisible qui ronge même les plus puissants. La clameur publique. Les données ont changé avec l'Internet, les réseaux sociaux. Je crois que nous avons des forces accessoires pour maintenir quelqu'un qui aurait gagné à son élection, même sans s'adresser à la communauté internationale qui parfois est complice. Pas parfois, et souvent complice, parce qu'il s'agit là des marchés. Cette communauté internationale n'a que ses intérêts à défendre. Et donc, il est normal que il s'amuse à manger avec le diable tout en mettant une longue cuillère ou une longue fourchette. Mais nous, ce n'est pas cela. Ce qu'il nous faut, c'est qu'en allant à l'élection, montrer au moins à ceux qui sont au pouvoir que c'est le seul moyen d'accéder au pouvoir. Que demain matin, si nous gagnons, ils n'ont même pas peur à se faire. Ils vont pas fuir. On va les laisser dans le pays, mais ils vont voir comment nous sommes capables de développer le pays devant eux. Non, là, c'est une dimension fondamentale que vous soulignez. D'habitude, vous parlez toujours de « n'ayez pas peur ». C'est ce que j'avais toujours retenu du président Mabio. « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, vous reprenez cette même phrase, qu'il n'ait pas peur. Et vous et l'extérieur, et ceux qui sont extra, en dehors de votre conviction. Mais nous avons besoin de savoir, Président, avez-vous le sens du pardon? Parce que la peur des uns et des autres, c'est aussi de se dire, si on perd, on fera la chasse à l'homme, Président. Il n'y aura jamais, je répète bien, mes frères du PCD m'entendent, il faut qu'ils sachent qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme dans ce pays. Par contre, il faut qu'ils assistent au développement du Congo, dans le Congo même, et je sais que beaucoup reviendront vers nous pour dire, vous avez raison, chers amis, nous nous sommes trompés, pardonnez-nous. Le Congo a besoin du pardon. Parce que le pardon, mon cher ami, il doit être actif. Celui qui a péché, j'allais dire, le fautif pardonne et vice-versa. C'est Monseigneur Kompo qui me l'a enseigné en disant que le pardon, il est un peu synalagmatique, quoi. C'est-à-dire que celui qui a volé, il demande pardon. Celui qu'on a volé, il accepte le pardon. En ce moment, ce n'est qu'à ce titre-là, mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Je n'ai rien à me reprocher, je n'ai pas jamais volé, et que je suis un Congolais, et puis que demain matin, on arrive à démontrer qu'il a volé, je crois qu'il doit subir la loi. » Tout simplement, mon frère. Il y a le mot amnistie qui existe. Le mot amnistie n'existe pas. C'est le mot pardon seulement qui existe. Or, en matière de droit, le pardon, ce n'est qu'abstrait. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'avoir reçu celui qui a toujours été l'homme, qui clame et l'innocence devant la gestion actuelle et surtout de sa non-participation à la destruction du pays. Avez-vous la tête entre les deux épaules pendant que nous sommes à quelques mois? N'ayez pas peur. Merci beaucoup. Ainsi dit et ainsi vu, nous arrivons pratiquement à la fin de la présente production. Nous avons été honorés d'avoir été reçus par le président, celui-là qui souhaite devenir le nouveau président du Congo, le président Mabio Zinga Mavungu. J'ai toujours du mal à prononcer votre nom. Et c'est pour ça qu'il veut me dire Yamabios. Ce serait peut-être un mot de passe sous son autorisation. Yamabios se présentera solennellement, officiellement, potentiellement avec les vertus fondamentales d'un homme qui a déjà assez assisté et participé, mais aujourd'hui il se détache du lot, il se place à la tête du peloton au nom de l'Alliance. Candidat à l'élection 2026, Yamabios tient la flamme et il tient à sa réussite. Nous vous disons bon vent, félicitations et courage, Président. Avec honneur et plaisir, mon cher. Voilà.